la coopération militaire. Et sur la question de la coopération militaire, le ministre, Djibo nous a beaucoup enseigné. Le gouvernement nigérien nous a appris beaucoup de choses ce soir sur cette coopération militaire. Écoutez, sur quoi est basée la coopération militaire? Nous avons eu un enseignement du gouvernement nigérien qui est extrêmement important. La coopération militaire entre le Niger et les États-Unis est basée en fait sur une note verbale numéro 174 du 6 juillet 2012. Une note qui a été rédigée par le gouvernement américain. Et c'est dans cette note que les États-Unis se sont octroyés le droit d'installer des militaires et une base au Niger. Je recommence. Il n'y a pas eu à proprement parler un accord militaire entre le Niger et les États-Unis pour l'installation de la base militaire américaine d'Agadez, encore moins la base 501 de Niamey. Il n'y a que le seul document par lequel les Américains justifient leur présence militaire au Niger, c'est une note verbale, un document unilatéral, c'est-à-dire écrit uniquement par la partie américaine, qui a dicté au Niger par une note numéro 174 du 6 juillet 2012, ils ont dicté que désormais, ils auraient une base militaire au Niger, soi-disant pour combattre le terrorisme. Mais qui a installé le terrorisme en Libye? C'est eux. Et qui vient combattre le terrorisme au Niger? C'est encore eux. Je crie sur la colline et je viens répondre en bas. Est-ce que c'est acceptable? Cette note unilatérale est d'autant plus terrible que cette note octroie à la partie américaine des droits contraires, non seulement aux droits américains. Et j'inviterai les avocats de l'Afrique des libertés à se pencher sur ce dossier. Il faut voir si on ne peut pas porter plainte contre le gouvernement américain en droit américain. Je le demande en mondovision aux autorités nigériennes. Il faut voir si on ne peut pas porter plainte contre le gouvernement américain en droit américain d'abord. Parce que j'ai une certaine connaissance du droit américain à travers les avocats qui m'accompagnent dans l'épreuve depuis plusieurs années et ma propre curiosité intellectuelle. Est-ce que le droit américain n'aurait pas des dispositions qui interdisent au gouvernement américain d'imposer la présence de l'armée américaine sans un accord? C'est-à-dire un document qui a été paraphé par l'Assemblée nationale du pays où la base militaire américaine s'installe. Il n'y a eu aucun accord de coopération formel, c'est-à-dire un accord ratifié par le Parlement, conformément à la loi nigérienne. L'armée américaine est présente sur le sol du Niger sur la base de sa seule et unilatérale décision, sur la base d'une injonction et d'une intimidation impérialiste. Voilà la première information que nous avons. Mais écoutez, il y a pire derrière. Le gouvernement nigérien nous apprend que l'armée américaine fait payer au gouvernement nigérien les factures des avions américains qui entrent au Niger. Astaghfirullah. 1, tu occupes mon pays sans mon accord. De 2, je paye les factures, les frais fiscaux de tes avions qui entrent dans mon pays. C'est pas possible. On nous dit que le Niger est un pays pauvre. Mais comment un pays supposément pauvre peut-il payer les factures pour un pays riche? Supposément. Je recommence. Des milliards de francs CFA sont payés depuis 2012 par l'État du Niger en guise de facture pour les avions américains circulant au Niger. C'est-à-dire que quand les avions américains entrent au Niger, c'est le Niger qui doit payer les frais fiscaux de ces avions. Du jamais vu. Un pays qui est aujourd'hui l'une des puissances à la tête du monde. On le présente d'ailleurs comme encore pour quelque temps la première puissance du monde. Qui fait payer ses factures d'avion. Qui fait payer ses factures fiscales par un pays qu'il a classé pauvre. Au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Ça s'appelle de la sorcellerie. De la sorcellerie en plein jour. C'est du jamais vu. Ah bon? Donc le Niger n'est pas pauvre, puisque c'est le Niger qui paye. Oh non, c'est pas possible. C'est le Niger qui paye les factures des avions américains entrant au Niger. C'est-à-dire que tu viens chez moi, et c'est moi qui te nourris pour venir chez moi.
Alors que je ne t'ai pas demandé de venir. Je ne t'ai pas invité. Hein. Tu viens chez moi, tu me menaces. Et maintenant, quand tu viens chez moi, c'est moi qui paye ton transport pour venir me menacer. Je paye ton transport pour venir m'imposer tes 4 volontés chez moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le beurre et l'argent du beurre. On apprend que la présence militaire américaine au Niger se fait sans partage de la moindre information sur les activités réelles de l'armée américaine au Niger. Donc l'armée américaine, les autorités nigériennes ne savent pas au jour le jour ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de sa base? Combien de trous elle a creusé? Combien de tunnels elle a dans le sol nigérien? Les autorités nigériennes n'en savent rien. Les autorités nigériennes ne savent même pas le nombre exact de militaires américains qu'il y a sur leur sol. Les autorités nigériennes ne savent même pas l'objectif des vols de drones, l'objectif des armes et la quantité d'armes que les États-Unis ont introduit dans leur sol. Comment peut-on continuer à accepter cela? Comment veut-on que le peuple africain vive s'il faut que nous ayons eu à la tête de nos États des dirigeants qui ont accepté ce type d'ignominie? Comment peut-on dire qu'on est un dirigeant africain et avoir laissé depuis 2012 une telle situation régner au Niger? Ce soir, je suis blessé. Je suis choqué, je suis scandalisé et j'aimerais que vous ayez une pensée pieuse pour les Africains morts en raison de l'irresponsabilité de nos dirigeants. Qui sont ces Africains qui se sont permis, depuis 2012, de laisser l'armée américaine s'installer à ces conditions sur notre terre? Le CNSP est arrivé en 2023. Il n'a même pas encore fait 1 an au pouvoir. Et regardez les transformations que les dignes et véritables fils du Niger sont en train d'accomplir. Ils n'ont même pas encore 1 an au pouvoir. Ils sont arrivés le 26 juillet. 26 juillet. On n'est pas encore le 26 juillet 2024. Ils sont arrivés le 26 juillet 2023. Regardez ce qu'ils accomplissent uniquement par amour et par détermination pour leur pays, pour le peuple africain du Niger. Mais il y a des gens qui ont gouverné le Niger depuis 2012 jusqu'en 2023 et qui ont accepté ça. Que l'armée américaine fasse payer ses factures par le gouvernement nigérien, par l'État nigérien. Que l'armée américaine ne donne aucune information sur ses activités militaires sur le sol nigérien. Que l'armée américaine n'informe pas les autorités nigériennes sur le nombre exact de soldats qu'elle possède, la nature des armes qu'elle possède dans le sol nigérien, les dispositifs qu'elle a installés dans le sol nigérien. Que l'armée américaine aille même jusqu'à faire voler sur le territoire nigérien des aéronefs sans autorisation, se comportant littéralement comme si le Niger était la cour du roi Péto. Mieux, ce soir, des vérités essentielles ont été dites. Le porte-parole du gouvernement nigérien nous informe que dans leur note verbale, numéro 174, du 6 juillet 2012, les Américains se sont réservés le droit de ne pas se faire imposer la participation à la lutte antiterroriste par la partie nigérienne. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune obligation de participer à la lutte antiterroriste. La note verbale qu'ils ont rédigée, unilatéralement, ne prévoit pas que le gouvernement nigérien les appelle à participer à la lutte antiterroriste. Ça dépend de leurs humeurs. S'il y a un terroriste qui ne leur plaît pas, bon, ils peuvent le dégommer s'ils veulent. S'il y a un terroriste qui leur plaît, ben, ils le laissent passer. Voilà ce qu'ils ont écrit. Que le gouvernement nigérien ne pouvait pas leur imposer quoi que ce soit en termes de participation à la lutte antiterroriste. La raison étant toute simple. Les terroristes qui attaquent le Niger, le Mali et le Burkina sont exactement les mêmes qui, en association avec l'OTAN, donc les États-Unis, ont détruit la Libye. Donc les États-Unis parrainent toutes ces organisations terroristes et se sont réservés dans leur note verbale le droit de ne même pas se faire une remarque par le gouvernement nigérien. Ça fait beaucoup. Contrainte de facture, absence d'informations sur les activités militaires réelles, ignorance des effectifs et des armes dont les États-Unis disposent sur le sol nigérien, aucune obligation d'appui au Niger dans la lutte antiterroriste. Et c'est dans ces conditions
que pour imposer leur pseudo-démocratie, la partie américaine a annoncé qu'elle arrêtait toute coopération avec le Niger. Le gouvernement nigérien fait remarquer que la conséquence immédiate de tout ceci aurait été que, arrêtant toute coopération militaire, économique avec le Niger, il aurait fallu que l'armée américaine se retirât. Mais voilà des gens qui disent « je ne coopère plus avec vous », mais qui restent dans votre sol. C'est bizarre, hein? Ça ne vous rappelle pas une autre armée, au Mali cette fois-ci? En plein Mali, l'armée française décréta qu'elle ne coopérait plus avec les autorités maliennes. Vous êtes dans le pays des gens, avec vos soldats, vous dites que vous ne coopérez plus avec le pays. Mais est-ce que c'est votre pays? Voilà les Américains, ils ont arrêté toute coopération militaire avec le Niger, mais ils ont des militaires au Niger. De quel droit? De quel droit avez-vous une armée dans un pays étranger en refusant de coopérer avec les autorités étatiques de ce pays? Peu importe la manière dont ces autorités exercent le pouvoir, ce n'est pas votre affaire. Nous avons beaucoup appris. Mais nous avons appris des choses encore plus alarmantes. À savoir que la délégation conduite par Mme Molifi a ouvertement menacé les autorités nigériennes à propos d'autre chose. À propos de quoi? Là, on passe au troisième sujet. C'est l'orientation diplomatique et stratégique de la coopération internationale, à la fois militaire, économique, la coopération diplomatique du Niger. La délégation américaine est venue interdire au Niger de choisir librement ses partenaires internationaux. Et en particulier, Mme Molifi et ses compagnons sont venus dire au Niger qu'il serait puni, qu'il serait frappé sévèrement s'il envisageait de continuer, de consolider, de renforcer sa coopération avec deux pays, la Russie du président Vladimir Vladimirovitch Poutine et l'Iran des ayatollahs. Vous voyez des gens, ils prennent leur avion dans leur pays, ils vont dans le pays des gens pour leur dire avec qui ils doivent avoir des relations sur la terre. Mais Mme Molifi a encore plus inquiété et alarmé l'Afrique, puisqu'elle a suggéré que le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran. Une accusation pernicieuse, sibylline et diabolique, dont je voudrais vous donner la signification. L'uranium est une matière première stratégique de très grande importance. C'est une matière première qui permet, entre autres, de fabriquer des armes nucléaires. C'est une matière première qui permet de faire fonctionner aussi les centrales nucléaires à électricité, comme celles que nous avons, par exemple, en France. Donc, c'est une matière première hautement stratégique. Je vous ai toujours raconté une histoire brève de l'uranium africain. Et je vous ai dit que la richesse de l'Afrique a toujours été le fondement des plans les plus sordides pour la détruire. Il y a un courrier très célèbre qui date du 2 août 1939, écrit par Albert Einstein, à l'adresse du président Franklin Delano Roosevelt. Ce courrier a été rapporté dans ce très beau livre de... Il a été rapporté dans ce très beau livre de Madame Susan Williams. Spies in the Congo, America's Atomic Mission in World War II. Espions au Congo, la mission atomique américaine dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans ce livre, la docteure Susan Williams, qui a fait un formidable travail, rapporte que Einstein, fraîchement débarqué d'ailleurs aux États-Unis après avoir fui les nazis en Allemagne, qui voulaient l'éliminer en tant que juif, écrit un courrier stratégique important au président américain Roosevelt pour lui dire que les Russes sont en passe de développer l'arme atomique, mais que les nazis allemands aussi sont en passe de la développer, et qu'il est important que les États-Unis mettent la main sur la plus importante réserve d'uranium connue au monde, celle de la République du Congo, qui s'appelait alors le Congo belge. Einstein dit qu'il est de la plus grande importance pour les États-Unis d'empêcher que les peuples africains du Congo, qui sont détenteurs de la plus grande réserve d'uranium connue alors, en soient les gestionnaires. C'est ce que Einstein écrit. Donc, dans la doctrine africaine des États-Unis, il a été prévu de très longue date qu'aucun pays africain ne soit le contrôleur de ces matières premières stratégiques. À partir de cette perspective longue, vous comprenez l'insinuation de Mme Molifi
rapportés par le gouvernement nigérien. Madame Molifi, en prétendant que le Niger serait en train de vendre de l'uranium à l'Iran, veut dire que le Niger veut aider l'Iran à posséder l'arme nucléaire. Et ainsi, veut remplir l'un des critères du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit que lorsqu'il serait établi qu'un pays, un gouvernement, un État, mène des activités de nature à nuire à la paix et à la sécurité internationale, alors on peut l'attaquer militairement. Vous savez, le terrible chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de juin 1945 à 45 à San Francisco, ce chapitre est terrible. C'est un chapitre qui a servi de prétexte à beaucoup d'agressions militaires américaines. Les États-Unis n'ont même pas forcément attendu qu'une résolution pertinente du Conseil de sécurité, votée sans veto, qu'une telle résolution ait lieu. Eux, ils se précipitent pour inventer des accusations mensongères contre les pays qui veulent attaquer. Le Niger souligne ici que l'insinuation de Mme Molifi, selon laquelle le Niger vendrait de l'uranium, donnerait de l'uranium à l'Iran, a pour but d'accuser le Niger d'être un fauteur de troubles à la paix et à la sécurité internationale. Bref, d'accuser le Niger d'être responsable de l'éventuelle arme nucléaire que détiendrait l'Iran. Mieux, ainsi on pourrait établir les conditions dans lesquelles une agression délibérée de l'armée américaine contre le Niger serait perçue comme légitime dans la fameuse communauté internationale occidentale. Vous avez compris? Or, le gouvernement nigérien fait utilement remarquer que jusqu'à l'instant où je vous parle, il y a une seule puissance qui exploite tout l'uranium du Niger. Elle s'appelle la France. Jusqu'à l'instant où je vous parle, l'exploitation de l'uranium nigérien est l'affaire exclusive de la puissance française, qui bénéficie, pour quelque temps encore, je crois, d'un accord d'exploitation qui lui accordait 65 ans d'exploitation de l'uranium nigérien, sans contrôle. 65 ans. J'ai connaissance d'un accord scélérat qu'ils ont obtenu et qui mérite d'être dénoncé. Mais en tout cas, l'information importante, c'est que l'uranium du Niger est exploité uniquement par la France. Donc, lorsque vous vous permettez de dire que le Niger vendrait ou céderait de l'uranium à l'Iran, vous devriez avoir le courage, vous, Américains, d'accuser la France. Parce que jusqu'à l'instant où nous parlons, c'est la France qui est la seule puissance exploitant l'uranium au Niger. Notamment à travers son groupe Orano, ancien Areva. Donc, le gouvernement nigérien a bien vu que derrière cette accusation de Mme Molifi, il y avait le projet de mettre en état la communauté internationale occidentale de cautionner une agression militaire sur le modèle de celles qui ont été perpétrées justement lors de la deuxième guerre de Libye, lors de la deuxième guerre d'Irak, et même contre la Libye. Le gouvernement nigérien rappelle que c'est sur la base d'une accusation mensongère du même genre. Le secrétaire d'État Colin Powell, à la défense des États-Unis, était apparu à la télévision. Le secrétaire d'État Colin Powell était apparu à la télévision. Il était apparu en Mondovision aux Nations Unies et il tenait une fausse fiole en main en disant que c'était les armes de destruction massive de l'Irak. Et le Niger qui applique la consigne du Saint-Coran, qui dit que le rappel sauve l'âme, le Niger se souvient que le nom du Niger avait même été cité à l'époque, en 2003. Lorsque les États-Unis ont menti par la bouche de Colin Powell, en prétendant que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive, ils avaient ajouté un mensonge non moins odieux et abominable, à savoir que c'est le Niger, sous, je crois, le président Tandja Mamadou, que le Niger aurait vendu de l'uranium à Saddam Hussein, pour que Saddam Hussein prépare ses armes de destruction massive. Vous voyez le mensonge? Vous voyez le mensonge américain? Ça ne date pas d'aujourd'hui contre le Niger. C'est le même mensonge dont Mme Molifi se serait faite porteuse. Elle s'est tenue devant les autorités nigériennes, gonflée de colère, enfiévrée de colère, et elle a dit « Mais nous sommes au courant que vous êtes en train de vendre de l'uranium à l'Iran pour que l'Iran fasse son arme atomique et nous attaque. » Exactement le même raisonnement. Mensonger, fallacieux, abominable, démoniaque, qui a permis aux États-Unis
d'attaquer l'Irak, de détruire l'Irak, au motif que l'Irak détenait des armes de destruction massive qui jamais n'ont été avérées. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce qui s'est passé ces 3 derniers jours en terre africaine du Niger? Est-ce que vous mesurez que c'est la vie de millions d'Africains qui est en jeu? Est-ce que vous mesurez que c'est la vie de toute l'Afrique noire qui est menacée par cette attitude belliqueuse, mensongère, manipulatrice, arrogante, cette attitude agressive et fallacieuse de la puissance américaine? Est-ce que vous mesurez? Parce qu'il s'agit, à travers les propos que Mme Molifi a tenus, de tenter de légitimer une agression américaine dans le cadre de ce qu'ils appellent la doctrine du preventive war, la guerre préventive. Les Américains, depuis plusieurs années, se réservent le droit d'attaquer un pays, même si ce pays ne les a pas attaqués. Et il suffit qu'eux, ils imaginent que ce pays aurait l'intention de les attaquer. Alors, ils l'attaquent préventivement. C'est ce qu'ils appellent la doctrine du preventive war, la doctrine de la guerre préventive. C'est cette doctrine qu'ils veulent appliquer au Niger. Ils veulent se donner un alibi, un prétexte pour attaquer sauvagement le Niger. Et comme ils savent que le Niger est en alliance avec le Burkina Faso et le Mali, il s'agit de la volonté d'attaquer sauvagement l'alliance des États du Sahel pour empêcher que cette alliance mette fin à leur plan de recolonisation du continent. Parce qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Pourquoi les Américains se font-ils menaçants? La raison est toute simple. La création de l'alliance des États du Sahel coupe la voie au plan américain de recolonisation de l'Afrique. Le plan américain de recolonisation de l'Afrique a été fait sur la base de la théorie des dominos. On détruit la Libye, on arme Al-Qaïda et l'État islamique. Al-Qaïda et l'État islamique déstabilisent tout le Sahel. Ainsi, on fait descendre les troupes américaines sur tout le Sahel. Ensuite, on envoie Al-Qaïda et l'État islamique sur le golfe de Guinée. Ils déstabilisent le golfe de Guinée. Ensuite, on fait descendre les troupes américaines sur le golfe de Guinée. On fait descendre Al-Qaïda et l'État islamique en Afrique de l'Est. D'ailleurs, ils sont déjà au Mozambique. Ils déstabilisent toute l'Afrique de l'Est. Et bien sûr, déjà au Congo, Kinshasa, ils opèrent les terroristes à travers le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Et on repositionne l'armée otanienne, et notamment donc américaine, sur l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique centrale. Et on continue jusqu'en Afrique du Sud. Donc en fait, il y a un plan sur la base de la théorie des dominos, mis en place par l'OTAN et notamment les Américains, pour repositionner leurs bases militaires sur tout le continent. C'est comme ça qu'ils ont 10 000 hommes maintenant en Afrique. Or, ce plan est contrecarré par la naissance de cette alliance. L'alliance de l'AES, c'est un immense coup de balafre infligé au plan américain de recolonisation du continent et qui coupe littéralement la stratégie américaine en deux. Il y a les troupes américaines en Libye, au Maroc, en Égypte, et maintenant il y a le Sahel qui est comme une barrière, le Sahel qui est comme la forteresse avancée de l'Afrique noire, le Sahel qui est comme le mur de défense de l'Afrique noire. Le Sahel coupe le dispositif américain en deux. Voilà ce qui les rend fous. Voilà pourquoi ils ont déplacé le commandant de l'Africom, déplacé le vice-ministre de la Défense, déplacé leur soi-disant ministre des Affaires africaines. Vous comprenez? Ils sont vraiment venus menacer parce que c'est tout le plan qui a été mis en place par Obama. Quand Obama disait « We will finish the job », il parlait exactement de ça. Quel était le job? Il s'agissait d'imposer une déstabilisation structurelle à tout le continent africain pour imposer les camps militaires de l'OTAN du nord au sud de l'Afrique. Et ainsi, avoir la même mise éternelle sur les matières premières stratégiques de la terre de nos pères et de nos mères. Les Africains doivent comprendre cela. Et on doit l'expliquer de l'école primaire à l'université. On doit l'expliquer de la campagne à la ville. On doit l'expliquer du continent aux diasporas. Le plan de recolonisation occidentale de l'Afrique, chapeauté par l'OTAN, est remis en cause par la construction de l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est un obstacle. C'est la muraille d'Afrique, construite pour défendre la civilisation négro-africaine. Voilà pourquoi cette alliance est la prunelle de nos yeux. Tout Africain instruit, tout Africain averti défendra l'AES. Parce que l'AES, c'est la condition pour la relève, pour la renaissance africaine. C'est le mur, c'est le grand mur stratégique, c'est la grande barrière stratégique pour protéger l'écosystème négro-africain et permettre la réémergence d'une grande puissance négro-africaine mondiale. L'AES, c'est la molécule centrale.
L'AES, c'est la molécule centrale de la renaissance africaine aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont déplacé cette délégation pour menacer l'AES. Et donc, on prend le troisième sujet. Mes amis, les Américains sont cruels. Ces gens-là, c'est des vrais hypocrites. Ces gens, c'est-à-dire, ils font semblant d'être avec toi, mais pourtant, ils sont loin de là. Ils font semblant de défendre ta cause, ta valeur, tes principes, tes intérêts. Mais ils sont dans d'autres jeux, très loin de là. Imaginez ce qu'ils ont fait à Niger. Au Niger, pardon. Regardez ce qui est en train de passer. Moi-même, franchement, je suis en fait étonné de voir comment est-ce que nos chefs d'État qui se sont succédés ont pu perçu ces accords passés sans réagir. Ça m'étonne, mes amis. C'est pas pourquoi nos chefs d'État n'ont pas pu réagir. Pourquoi maintenant c'est les pouvoirs de transition qui viennent nous sauver. Et nous avons des personnes dont nous avons voté pour qu'ils nous sauvent. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas eu le courage même de dénoncer ces actes d'accord. Regardez, un pays que vous classez comme un pays pauvre. Malgré cette pauvreté, vous continuez de piller ces pays de manière, c'est-à-dire astucieuse. Et vous les faites comprendre aussi encore que vous êtes là pour la sécurité. Que c'est vous qui financez tous ces voyages-là, toutes ces missions-là. Et pourtant, non, c'est le peuple de Niger qui finance tous ces trucs-là, tous ces fonds, toutes ces missions. Et pourtant, ce peuple ne vous a même pas demandé de venir. Vous êtes venu imposer votre base dans leur pays pour résoudre ces problèmes d'insécurité que vous n'avez même pas pu. Et vous êtes en train de les faire payer aussi encore sur une chose que vous ne pouvez pas résoudre. Mais regardez ces gens-là. Le monde où nous sommes des gens qui nous pensons que c'est eux qui pouvaient être notre messie, pouvaient être un salut pour nous. Regardez comment ces gens-là se comportent. Vraiment, c'est dégueulasse. Wallah, c'est dégueulasse. Il faut que nous, les Africains, on commence à prendre conscience et agir comme les trois chefs d'État sont en train de le faire. Nous ne sommes pas obligés de les suivre. Nous sommes maintenant conscients de ce qui se passe dans notre territoire. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. C'est la même chose partout. Niger seulement ne fait pas d'exception. Quand tu pars voir peut-être même d'autres contrats, d'autres accords avec d'autres pays, tu verras que c'est plus pire même que pour Niger. Tu vois que c'est pire que pour Niger. Donc les Africains, il faut qu'on travaille. On travaille sur notre propre confiance, en cherchant que ces pays ne peuvent pas nous aider à avoir ce qu'ils nous voulons. C'est nous-mêmes qui peuvent avoir ça. Pas eux. Combien de temps ils sont avec nous? Combien de temps? Ils n'ont même pas pitié. Un pays que vous placez déjà pauvre. Vous êtes en train de piller encore ces pays. Vous êtes en train d'enfoncer aussi encore ces pays dans la dette, dans les trous, les pauvretés. Et vous dites qu'on veut vous aider. Et ça, c'est quelle incohérence. Ça, c'est quelle incohérence. Mes amis, quelle incohérence. Moi, je suis quand même content quand je vois la réaction de ces chefs d'État. Ils me donnent de l'espoir. Malgré qu'il y a beaucoup de choses à faire d'abord, mais ce que ces gens-là sont en train de faire, ils nous donnent de l'espoir que les choses pourront changer. Tôt ou tard, il y aura un vent de changement qui va souffler sur toute l'Afrique. Et ces puissances coloniales impérialistes vont tous rentrer chez eux. Nous ne voulons plus de... Ouais, les Africains ne veulent plus des forces d'occupation, ne veulent plus de ces puissances coloniales impérialistes. Les Africains ne veulent plus de ça. Tous ceux qui disent qu'on veut les revoir, ils sont en train de vous mentir. Avec votre politique là, nous préférons, c'est ça ce que tu as dit, nous préférons la pauvreté dans la liberté que la richesse dans l'esclavage. Ouais. Les Africains sont comme ça. Nous avons pris notre responsabilité. Donc mes amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis. Laissez-nous vos avis en commentaire. On se retrouve pour une autre vidéo avec le professeur Franklin Nyamsi. Merci.